Bonjour, chers étudiants. Donc, aujourd'hui, on va traiter d'Excel. On a déjà terminé, on a déjà fait 3 séances sur Word, donc on va s'arrêter là pour le séminaire. Maintenant, aujourd'hui, on va voir le logiciel Excel. Alors, tout comme Word, c'est un logiciel du Pop Office. Donc, pour démarrer, vous lancez Excel. Ensuite, là, vous avez la possibilité soit de créer un nouveau classeur. C'est que là, on ne parle pas de document. Si c'est sur Word, on parle de document, mais sur Excel, on parle de classeur. Vous pouvez créer un nouveau classeur en cliquant sur ici, ou bien si vous avez un classeur déjà existant, vous pouvez l'ouvrir en cliquant sur ouvrir, vous choisissez votre classeur. Sinon, avec les classeurs que vous avez récemment travaillé, vous pouvez tout simplement sélectionner sur un pour l'ouvrir. Nous allons créer un nouveau classeur, comme ça, et voilà. Donc, ici, l'interface est un peu différente avec celui de Word. Là, c'est pareil, cette barre-là. Ensuite, la barre des onglets aussi, c'est pareil avec Word. On a les différents onglets, fichiers, accueil, insertion et autres. Ici, on note qu'il y a l'onglet formule et l'onglet données qui n'apparaissaient pas dans Word, qui n'existaient pas dans Word et qui existent dans Excel. Pourquoi? Parce que tout simplement, Excel, contrairement à Word, c'est pas un logiciel de traitement de texte, mais c'est une feuille de calcul, ou bien il est aussi appelé tableur. Son principal rôle, c'est de traiter des données, c'est-à-dire de faire des tableaux, des factures, etc. Tout ce qui contient des données, en fait, c'est la spécialité de Excel. Cause pour laquelle ici, vous avez l'onglet données. Voilà. Donc, alors, aujourd'hui, on va juste traiter des bases. La première chose qu'on verra, c'est comment, d'abord, Excel, vous voyez déjà ici dans l'espace de travail, on a ici des colonnes. Donc, c'est une feuille. Sur la feuille, vous avez des colonnes et des lignes. C'est comme un tableau, en fait. Là, on a la colonne A, B, C, etc. Les lignes 1, 2, 3, etc. Ici, vous pouvez ajouter des feuilles en cliquant sur le plus qui est ici en bas. Quand vous cliquez sur le plus, vous allez ajouter ici une feuille. Genre, quand on clique ici, on a feuille 2, feuille 3. Si vous voulez renommer une feuille, vous faites un clic droit sur la feuille, renommer. Et là, vous changez par exemple son nom. Là, je peux renommer par exemple base Excel. Et là, vous cliquez pour valider. Alors, si vous voulez supprimer une feuille que vous avez déjà créée, vous faites un clic droit sur la feuille, ensuite supprimer. Alors, on va travailler avec cette feuille-là. La première chose qu'on va faire, ici vous avez différentes cellules, vous voyez, on a différentes cellules. C'est bon. Si vous voulez écrire du texte, vous vous placez dans une cellule et vous tapez votre texte. Genre, ouais. Maintenant, ici, vous remarquez que le texte a débordé. Donc, quand par exemple, je veux cliquer ici, je suis dans la colonne C, ligne 4. Donc, quand je veux écrire dans la colonne des lignes 4, quand je clique ici, vous voyez. Donc, ici, si je mets par exemple contenu, comme ça, là, qu'est-ce que vous remarquez? Le texte qui se trouvait au niveau de la cellule, au niveau de la colonne, c'est ligne 4. Donc, sera masqué tout simplement parce qu'il ne peut pas se contenir dans la cellule. Alors, pour dimensionner maintenant la cellule, pour que son contenu puisse apparaître ou bien puisse être adapté dans la cellule, vous placez le curseur ici. Vous faites un clic droit, un double clic du moins. Placez le curseur ici à l'extrémité droite, vous faites un double clic. Automatiquement, vous allez voir que la cellule sera redimensionnée. Alors, vous pouvez aussi le faire de façon manuelle. Genre, vous posez le curseur ici, vous faites un clic gauche maintien, vous glissez. Vous voyez. S'il s'agit des lignes aussi, c'est pareil. Clic gauche maintien, glisser. Et là, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on redimensionne des cellules. Et la manière la plus rapide, c'est de faire un double clic. Genre ici, quand je fais un double clic, automatiquement, il me redimensionne au contenu. C'est bon. Alors, ici aussi, pareil. C'est bon. Alors, on va voir maintenant. Pour effacer ça, vous sélectionnez et vous cliquez directement sur la touche qui permet d'effacer. Cliquez sur la cellule, vous effacez. Après ça, maintenant, on va voir la duplication.
C'est-à-dire comment dupliquer du contenu. Alors, quand vous êtes sur Excel, Excel est un logiciel un logiciel intelligent du moins, qui comprend la logique. Genre, par exemple, on vous demande de, 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 de lister ou bien de compter de 1 à 20. Par exemple, vous écrivez ici 1, ensuite à la ligne suivante, vous écrivez 2, ensuite 3, etc. jusqu'à 20. Alors, si vous êtes sur Excel, vous n'avez pas besoin d'écrire 1, 2, 3 jusqu'à 20. Il suffit juste d'écrire 1 et 2. Là, vous sélectionnez les deux colonnes. Faites très attention. Pour la sélection, il ne s'agit pas de faire un double clic. Quand vous faites un double clic, vous êtes en mode écriture. Je demande de sélectionner. Donc, vous vous placez sur la première cellule. Vous faites un clic gauche maintien glissé. Ouais. Là, on a sélectionné les deux cellules. Maintenant, vous appuyez, vous posez le curseur sur le point ici qui se trouve en bas à droite. Vous faites un clic gauche maintien glissé vers le bas. Automatiquement, il va incrémenter. Ouais. Donc là, il continue le décompte jusqu'à 20. Pareil aussi si vous voulez, par exemple, faire jusqu'à 100 000, etc. Pareillement aussi, ça fonctionne de la même manière si on est à l'horizontale. On sélectionne, on attrape ici et on incrémente. C'est bon. Ouais. Alors, donc, c'est comme ça qu'on duplique du contenu sur Excel. Alors, je vais effacer ça. Alors, si vous avez plusieurs contenus, pour l'effacer, vous sélectionnez tout et vous cliquez sur la touche supprimer. Supprimer, la touche delete, quoi. La touche qui se trouve sur la première barre, supprimer. C'est différent de la touche qui permet d'effacer, en fait. Voilà. Alors, pareillement aussi, si vous voulez dupliquer, par exemple, autre contenu, genre ici, je mets par exemple prénom. Et là, je veux dupliquer prénom, par exemple. Je clique et voilà. Il me met, alors là, elle comprend la logique, donc il me met prénom, nom, il répète la chose. Ouais. Pareillement aussi, si je veux le faire ici, par exemple, là, il me met prénom, nom. Et quand je duplique, elle refait la même chose. C'est bon. Alors, je fais ça. Ça fonctionne de la même manière aussi, par exemple, si vous voulez, par exemple, écrire les jours de la semaine, quand vous mettez lundi, et que là, vous dupliquez, il comprend la suite logique. C'est bon. Donc, il continue. Mardi, mercredi, ainsi de suite. C'est bon. Alors, là, vous remarquez que, par exemple, après dimanche, j'ai encore lundi et mardi parce qu'il tourne en boucle. Si je veux, par exemple, effacer ces deux lignes-là, vous pouvez tout simplement sélectionner une cellule vide, vous le dupliquez sur une cellule qui a du contenu. Automatiquement, le contenu vide sera dupliqué. Vous pouvez faire pareil ici pour enlever tout simplement le contenu. C'est bon. Alors, donc ici, par exemple, pour effacer, tout à l'heure, je vous ai montré une méthode qui consistait à sélectionner, à cliquer sur la touche delete. L'autre méthode, c'est de prendre une cellule vide. Vous le dupliquez sur la cellule qui a du contenu pour effacer son contenu. Vous faites pareil, et là, automatiquement, vous allez vider votre feuille. Donc, toujours dans le cadre de la duplication, on peut aussi faire avec les mois. Quand vous mettez janvier et là que vous dupliquez, là, vous voyez, il continue. Alors, après décembre, j'ai encore janvier, donc je duplique une cellule vide pour enlever ce contenu-là. C'est bon. Donc, ici, ça fonctionne de la même manière aussi. Si vous dites, par exemple, quand on met 10, après 10, on met 20. Et là, il va me dupliquer, mais en incrémentant cette fois-ci par 10. Ouais. Donc là, il incrémente à chaque fois par 10. C'est bon. Alors, maintenant, faites très attention. Genre, par exemple, si vous mettez 1, tout simplement, comme ça, et que vous voulez dupliquer, quand vous dupliquez le 1, là, il ne comprend pas la suite logique. Il mettra partout des 1 parce qu'il ne comprend pas ce que vous voulez faire. Pour qu'il continue le décompte, il faut que vous mettez un deuxième nombre. Maintenant, à partir de ce deuxième nombre-là, il saura maintenant, c'est ça le décalage. Vous avez incrémenté à 1, à 2, etc. Et là, maintenant, il pourra continuer le décompte. Mais quand vous mettez un seul chiffre comme ça, et que vous dupliquez, là, il va tout simplement
dupliquer le même chiffre. Mais comme on a 1 et 2, quand on sélectionne les deux, il sait très bien qu'il va maintenant continuer à décompte. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe avec les chiffres. C'est bon. Alors, je vais prendre cette cellule-là, je le duplique ici. Puisqu'il est vide, je le duplique ici, automatiquement, il m'enlève le contenu. C'est bon. Alors, autre chose, genre, on est toujours dans Excel. Si par exemple, vous voulez appliquer une couleur de fond, ici, vous avez les onglets comme Word. On a l'onglet accueil, insertion, mise en place, formule et autres. Dans l'onglet accueil, on a aussi des groupes comme police, alignement, nombre, style, cellule, édition, etc. Ici, par exemple, si nous voulons appliquer une couleur de fond ici au niveau de cette cellule, donc là, contrairement à Word, nous n'allons pas venir dans paragraphe, mais nous allons trouver l'outil trame de fond dans police. Là, vous cliquez ici, choisissez la couleur que vous voulez. Choisissez cette couleur par exemple, et là, vous voyez, notre cellule a été colorée. C'est bon. Maintenant, pour enlever cette couleur-là, si vous cliquez et que vous cliquez sur effacer ou bien supprimer, ça ne va pas disparaître. En fait, c'est comme un objet inséré. Pour l'enlever, soit vous dupliquez une cellule vide là-dessus, ou bien tout simplement vous faites un clic droit sur la cellule et vous cliquez sur supprimer. Genre, par exemple, ici, je colorie ça, comme ça. Je veux l'enlever. Je sélectionne ça et je viens ici sur supprimer. Et automatiquement, ça disparaît. C'est bon. C'est comme ça qu'on supprime en fait des intégrations. C'est pareil, hein, si vous avez par exemple inséré un élément, pour l'enlever aussi, c'est pareil. Vous ne pouvez pas l'enlever avec la touche backspace. Genre ici, j'ai mis une forme. Ouais. Quand je clique sur sélectionne la forme, je clique par exemple sur effacer. Ici, comme c'est une intégration, ça peut fonctionner. Mais par contre, si ça ne fonctionne pas, il faut tout simplement faire un clic droit, aller sur supprimer pour l'enlever. C'est bon. Alors, donc ici, on a vu comment on met comment on réadapte une cellule avec son contenu. On a vu aussi comment on duplique du contenu. Voilà. Maintenant, ce qu'on va voir par la suite, ce sera comment fusionner des cellules, par exemple. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner ça et de faire venir ici dans fusion. Cliquez sur fusionner pour fusionner les cellules. Vous voyez. Donc, ces 8 cellules-là sont fusionnées en une seule cellule. Et là, maintenant, quand vous appliquez la couleur, vous voyez ce qui se passe. C'est bon. Alors, pareillement aussi, vous avez la possibilité de fractionner. Ici, quand vous cliquez sur annuler la fusion des cellules, automatiquement, vous allez voir que les fusions seront annulées. Alors là, on peut tout simplement enlever la couleur et là, vous revoyez vos cellules. C'est bon. Alors, donc, on a vu comment on insère du contenu dans une cellule, comment on réadapte le contenu de la cellule, comment on duplique, etc., etc., ajouter des couleurs de fond et autres. On va voir maintenant, par exemple, si nous voulions effectuer des calculs. Genre ici, je veux calculer par exemple 12 plus 12. Je veux avoir le résultat ici dans cette cellule. Je me place dans la cellule, je mets un égal. Là, il sait que je veux calculer. Alors là, je tape par exemple ce que je veux calculer, soit 23 par exemple, plus 45, et je tape entrée automatiquement et j'ai le résultat. Pareillement aussi, si vous voulez par exemple calculer autre chose, hein, c'est bon. Donc c'est comme ça qu'on fait des calculs. Pour faire des calculs, on commence toujours par égal. Le plus aussi fonctionne, mais avec le plus par exemple, supposons vous voulez faire une addition, vous serez obligé de faire plus 54 plus encore par exemple 5. Vous tapez entrée pour avoir le calcul. Donc pour éviter d'avoir les deux plus, il faut utiliser l'égal, c'est mieux. Pour la soustraction, c'est pareil, 34 moins, genre je mets 3, 43 moins 3 par exemple, je tape entrée et là j'ai le résultat. Pour la division ou bien la multiplication aussi, c'est pareil, on commence toujours par égal. Tapez votre nombre, là vous divisez par ce que vous voulez. On tape entrée et là on trouve le résultat. Alors, donc, ici en fait, dans le cadre des calculs, on a différents opérateurs de calcul. On a pour l'addition,
on a le plus. Alors, vous voyez, comme j'ai tapé plus, automatiquement, il me ramène ça. Donc, il va falloir que je supprime ça. Je mets par exemple plus. Là, je valide pour pouvoir me déplacer. Alors, on a aussi la soustraction. La multiplication. Division. Et ici, reste de la division. Reste de la division, comme ça. Alors, ici, vous voyez que le contenu déborde. Pour réadapter la cellule, comme je vous l'ai dit, on fait un double clic ici, automatiquement, il s'adapte. Alors là, on a le moins pour la soustraction, pour la multiplication. Attention, il faut que je valide d'abord. Là, on a le moins. Je valide. Là, on a multiplication, je valide. Alors, quand vous utilisez les opérateurs, ils les considèrent automatiquement comme, surtout le plus et le moins ou bien l'égal, ils considèrent que vous voulez faire une fonction. Cause pour laquelle, pour passer, il faut d'abord valider ici pour pouvoir passer. Sinon, il va sélectionner tout simplement la cellule sur laquelle vous vous placez. Pour la division, on a la barre de division, le slash. Attention. Ici, là. Et enfin, maintenant, pour le reste de la division, c'est ce symbole-là, pourcentage. C'est bon. On va faire des démonstrations, par exemple. Tout à l'heure, je vous ai montré, si vous voulez effectuer des calculs directement, vous pouvez mettre égal dans une cellule et saisir les valeurs. Cette fois-ci, on va voir une autre méthode. On va d'abord remplir les cellules. Là, on va utiliser les cellules pour calculer. Genre, ici, je mets par exemple 23. Bon, je vais dupliquer. Hein. Je vais avoir le même nombre partout. Comme ça. Là, je peux prendre les opérateurs là. Je les colle ici. J'ai copié et là, je vais les coller ici. Ensuite, là, je vais les centrer. Là, par exemple, j'ai 23 ou bien... Bon, c'est bon. Je mets ici, par exemple, 12. Comme ça. Et là aussi, je vais dupliquer le 12. Comme ça. Alors, je peux centrer hein, les valeurs en venant ici sur alignement. Clique sur centrer. Pareillement aussi, alignement centré. C'est bon. Et là, maintenant, je vais mettre un égal. Faites très attention. Comme l'égal permet de faire des calculs, quand vous l'écrivez, automatiquement, vous voyez, toutes ces qui là disparaissent. Donc, il faut d'abord valider pour qu'il le considère comme du texte. Et là, je le duplique. C'est bon. Maintenant, là, je vais avoir les résultats. Pour l'addition, donc, je vais mettre un égal. Je sélectionne sur la première cellule, 23. Je mets par exemple plus, comme c'est l'addition que je veux calculer. Je peux utiliser cette cellule-là pour mettre le plus. Ensuite, j'utilise celui-là aussi pour... Et ensuite, je clique sur égal. Ouais. Ici, comme j'ai plus, il m'en met 12 alors que... Je mets égal, je sélectionne ici. Ensuite, je mets l'opérateur de calcul plus. Je sélectionne la deuxième cellule. Vous voyez. Et là, maintenant, je clique sur égal. Il me donne le résultat. Pareillement aussi pour les autres. C'est bon. Alors, quand vous faites un double clic, vous allez voir la formule. C'est bon. Alors, ici, je peux tout simplement sélectionner la formule. Ou bien ici, je duplique la formule. Genre ici. Je vais dupliquer ici, par exemple. J'aurai partout 35 ans parce que le reste, il va tout simplement considérer que je suis en train de faire l'addition tout le temps. Là, je vais tout simplement faire un double clic pour voir la formule. Et là, je change l'opérateur. Là, je mets en moins, je tape entrée et voilà. Pareillement ici, je change. Ici, je mets par exemple, ici c'est la multiplication. Je valide. Là, pareil, c'est la division. Je valide. Et là, c'est le reste de la division. Je valide.
Qu'est-ce qui se passe? Nous rencontrons des problèmes. Alors, ici, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc là, je mets égal modulo. Je sélectionne la deuxième automatiquement et il me donne le reste de la division. C'est bon. Donc c'est comme ça en fait qu'on fait des calculs sur Excel. Si vous avez déjà les données, vous sélectionnez par exemple, vous faites d'abord égal. Ici par exemple, on met égal, on sélectionne la première cellule, on met l'opérateur de calcul, genre on met multiplication, on choisit la deuxième cellule et on tape entrée pour avoir le résultat. C'est bon. Alors maintenant ici on va vider ça. Attention. Je vais vider ça. Et on va traiter maintenant des tableaux. Si vous voulez insérer un tableau sur Excel, alors si vous venez dans insertion et vous cliquez sur tableau, là il vous demande, vous sélectionnez la plage de votre tableau, vous validez. Vous voyez, le tableau vient avec des colonnes, avec des listes déroulantes. Vous voyez les listes déroulantes là. C'est pas ce qu'on veut. On veut un tableau simple, sans des listes déroulantes ni des colonnes comme ça. On supprime ça. Pour ce faire, on sélectionne tout simplement la plage de notre tableau. On vient dans bordure, on applique tous les bordures. C'est bon. Ou bien vous remplissez d'abord votre tableau. Je supprime d'abord ça. Alors là, on peut supprimer une entière, on supprime. Sinon, vous remplissez d'abord le tableau. Ici, on met par exemple prénom. Ici, on met nom. Là, on met par exemple âge. Alors, donc là, vous avez déjà rempli les données. Vous sélectionnez tout simplement les données. Vous venez sur bordure, vous appliquez tous les bordures et là, vous avez votre tableau. Si vous voulez changer, par exemple, la mise en forme du texte, pareil, on sélectionne. On vient ici dans gras, on met en gras. Ou bien on vient ici au niveau du A pour augmenter l'épaisseur de la police. Ou bien tout simplement, venez pour changer la police. C'est bon. Alors là, vous l'avez déjà vu, hein, c'est pareil sur Word. Pour redimensionner les cellules, faites tout simplement un double clic. Et là, vous avez votre tableau. C'est bon. Alors, ici maintenant, si vous voulez par exemple augmenter l'épaisseur de votre tableau, là, vous pouvez tout simplement venir sélectionner votre tableau comme ça. Attention. Sélectionne ici le tableau. Bon, là, c'est pour dupliquer. Hein. Là, c'est une duplication du tableau. Alors, pour augmenter l'épaisseur, vous avez tout simplement à augmenter ici les valeurs, les cellules et les colonnes. Donc, ouais, c'est un peu pratique en fait. Et si vous voulez déplacer le tableau après sélection, vous attrapez ici et là, vous pouvez placer le tableau là où vous voulez. C'est bon. On déplace facilement. Alors là, je vais remettre les dimensions. Et voilà, c'est bon. Maintenant ici, pour appliquer les couleurs, par exemple, ici on veut colorer l'entête du tableau. On sélectionne d'abord la ligne. Nous venons dans trame de fond, on choisit ici une couleur. Si vous voulez changer la couleur de texte, pareil, c'est tout comme Word.
Si vous voulez maintenant, genre, fusionner des colonnes ou bien des cellules, on sélectionne ici notre tableau, on applique les bordures. Je veux fusionner par exemple ces deux-là. Je fais un clic droit, je viens ici, je sélectionne d'abord, je viens ici, je clique sur fusionner. Et là, j'ai fusionné. Pareillement pour fusionner ces trois-là, on vient sur fusionner, on choisit fusionner. C'est bon. Alors, vous avez vu, c'est comme ça en fait qu'on fusionne les cellules dans le tableau. Alors, pour maintenant cacher par exemple des lignes, parce que aussi Excel, voilà, il a plein de fonctionnalités. Genre, j'ai des données un peu confidentielles dans mon tableau que je veux cacher par exemple. Je sélectionne les lignes que je veux cacher les données. Je viens ici dans format. Là, on a mis masquer, afficher. Je vais utiliser masquer les lignes. Automatiquement, il me cache les lignes que j'ai masquées. Pour les réafficher, c'est pareil. Vous venez dans format, masquer, afficher, vous cliquez sur afficher les lignes. Alors, il va falloir d'abord que je sélectionne le tableau, format, afficher les lignes. Et là, les lignes sont affichées, donc c'est bon. Alors, je pense que c'était ça pour les bases. Là aussi, on va voir par exemple comment changer l'orientation du texte. Supposons par exemple ici, je mets ici du texte et que je veux changer par exemple l'orientation. Il s'agit de sélectionner la cellule. Vous venez ici au niveau de ce AB là. Vous avez ici les différentes orientations. Quand vous cliquez sur celui-là, vous voyez. Et là, vous pouvez le centrer si vous voulez. Là, vous pouvez tout simplement dimensionner la cellule pour qu'il s'adapte. C'est bon. Ou bien tout simplement ici, on fait ici un double clic. Alors, le double clic ne fonctionne pas ici, donc on le dimensionne manuellement. C'est bon. Si vous pouvez changer la police, pareil. Ici aussi, pareil, par exemple, là, on met colonne. On va changer, par exemple, ici, l'orientation. On clique, on vient ici, et là, on choisit, par exemple, celui-là. Et là, vous avez vu. Pareillement aussi, si vous voulez appliquer celui-là, pareillement aussi, si vous voulez appliquer celui-là. C'est bon. Alors là, il faut tout simplement le dimensionner pour voir tout le contenu. C'est bon. Aussi simple que ça. Donc c'est comme ça en fait qu'on gère les orientations. Colonne. Changer cette fois-ci autre type d'orientation. Et voilà. Donc là, vous avez en fait toutes les orientations possibles. Vous choisissez celui que vous voulez. C'est bon. Donc là, on a vu comment insérer un tableau, comment changer la mise en forme, quelque chose comme ça. Donc ça, en fait, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu sur Word, donc c'est pareil. Pour fusionner, vous sélectionnez pour fusionner. Pour enlever la fusion, vous sélectionnez par exemple la cellule qu'on a fusionnée comme ça. Vous venez ici, vous cliquez sur annuler la fusion. Automatiquement, la fusion sera annulée. C'est bon. Ici maintenant, comme vous avez changé l'orientation, quand vous annulez la fusion, voici ce qui se passe. Parce que ici, il change l'orientation en fait. Et quand le texte s'oriente, forcément les bordures seront orientées. Cause pour laquelle vous avez ça. C'est bon. Genre par exemple, je vais appliquer une bordure ici. Je vais sélectionner et là je change l'orientation. Ça ne fonctionne pas ici. C'est une seule cellule. Et en plus, c'est pas fusionné. C'est bon. Donc, en grosso modo, c'est ça en fait qu'on avait l'intention de faire aujourd'hui. Alors, la séance prochaine, on va traiter des formules pour voir maintenant comment on effectue les différents calculs, à savoir la moyenne, etc. La somme, la moyenne, les conditions, voilà, les formules logiques, etc. Donc, on va traiter tout ça, Inch'Allah. Donc, c'était ça en résumé quand même, ce qu'on voulait voir. Alors, retenez que ça, c'est tout simplement les bases. Hein. C'est juste un cours sur les bases. Là, je vais supprimer le tableau.
Alors, donc on a vu comment redimensionner une cellule pour qu'il puisse contenir son texte. On a vu comment on duplique du contenu avec tout simplement la logique. Si par exemple vous voulez continuer une décompte, vous voulez continuer à afficher les jours de la semaine, les mois de l'année, etc. Si vous voulez dupliquer des nombres avec un décalage quelconque, genre vous décalez par 10, tout simplement Excel comprend ce qu'il faut faire et il pourra continuer la décompte. Si aussi vous voulez par exemple appliquer des couleurs de fond, on a vu changer la couleur du texte, on a vu changer la police, augmenter la taille, on a vu aussi créer un tableau, remplir le tableau, changer l'orientation des écrits, faire des calculs. Tout simplement pour les calculs, il faut toujours cliquer sur le égal et là il saura que vous voulez faire un calcul. Là vous remarquez que quand vous cliquez sur égal, automatiquement tout ça n'est plus utilisable. Là vous pouvez tout simplement utiliser les cellules ou bien taper directement les valeurs que vous voulez calculer. Et autre chose, quand vous mettez égal, automatiquement il sait que vous voulez calculer par exemple. Là il vous affiche les fonctions. Ouais, là ce sont des formules quoi qu'il vous affiche. Là, maintenant vous cliquez tout simplement sur ce que vous voulez. Et de toute façon, cette partie-là sera traitée lors de la séance prochaine. Tout ça sont des formules qu'on va voir. Et voilà. Là, vous mettez votre formule et hop, vous aurez le résultat de votre calcul. Donc, c'était tout pour cette séance. La séance prochaine, on va continuer surtout avec les formules. On va traiter des tableaux avec des données. On va pouvoir appliquer des formules, genre, etc. Et là, vous allez mieux comprendre. Alors, un exercice a été donné, donc essayez de suivre la séance et de pouvoir l'effectuer, pouvoir le faire pour ceux qui avaient raté le cours passé.